Dans cette vidéo, je vais vous faire une prédiction un petit peu folle. C'est le fait que d'ici environ 5 ans, nous n'aurons plus besoin d'apprendre aucune langue. On aura juste besoin de maîtriser notre langue maternelle et je vais vous expliquer pourquoi et vous allez voir que ça va ouvrir plein de perspectives, ça va faire aussi un tout petit peu peur. Et donc si aujourd'hui vous avez envie de savoir comment utiliser les IA et comment profiter de ces IA dans votre vie privée et dans votre business, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que justement, on va parler de comment les IA vont finalement transformer notre manière de gérer les langues. Depuis le début de l'année 2023, énormément de changements sont arrivés sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça existe depuis des années, mais c'était utilisé pour trier des contenus comme sur Google, comme sur TikTok ou pour par exemple la conduite avec Tesla ou comme Siri. Et il y a peu de temps en arrière, les IA, donc intelligence artificielle générative, sont arrivées sur le marché. Et donc, c'est des IA qui sont capables de créer et ça a changé beaucoup de choses. Et en moins d'une année, il y a eu énormément de changements. En fait, c'est une convergence de technologies qui a amené des choses qui sont juste dingues. Il y a quelques mois en arrière, je pouvais déjà cloner ma voix. Ce que j'entends par cloner ma voix, c'est en fait reprendre le ton de ma voix et pouvoir parler avec ma voix en français, mais de pouvoir, au lieu d'enregistrer des podcasts, de pouvoir taper les choses et après, ça allait recréer les podcasts en audio. Ça, c'était en audio. Et il y a quelques temps en arrière, il y a d'autres choses qui sont arrivées sur le marché qui sont juste hallucinantes. C'est le fait de prendre une vidéo et de pouvoir pas sous-titrer la vidéo automatiquement, mais doubler la vidéo automatiquement avec ma voix. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand je dis doubler, en fait, l'intelligence artificielle va récupérer le timbre de ma voix, le style de ma voix et je vais être capable de parler 10, 15, 20, 30 langues. Donc, je vous montre déjà une petite démo avec de l'allemand, du japonais, ce genre de choses et vous allez voir, c'est juste bluffant. ये सच है कि जब हम दौड़ लगाते हैं वहां आप सड़े हुए तलवों के साथ बहुत अधिक सुधार नहीं कर सकते, आपको जल्दी ही पीठ दर्द होने लगता है। चलने के साथ-साथ यह अभी भी अधिक अक्षांश छोड़ता है। Spielraum, wenn Sie die Aktivität aber wirklich nahrhaft finden und Lust haben, sie über die Herausforderungen hinaus zu einer echten Alltagsroutine. Easy to hurt your back. Walking, on the other hand, gives you more latitude. 鞋地蓝了就不能再凑合了，你的背很快就会疼。另一方面，步行给了你更多的自由。ما أعرف ما إذا كان لديك أحذية رياضية جيدة للمشي. صحيح أنه عندما تتسابق هناك ما يمكن الارتجال كثير مع باطن فاسدة. Voilà, et ça c'était il y a quelques mois en arrière. Alors il y a un problème, c'est que aujourd'hui, bon, je peux maintenant parler japonais et d'ailleurs j'ai donné ça à un pote qui parle japonais, chinois pardon. Il m'a dit ah, c'est en plus du bon chinois. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand on utilisait un traducteur, en fait, il traduisait plus ou moins mot pour mot. Mais on sait qu'il y a plein de mots dans la langue française qui veulent dire différentes choses. Et donc du coup, ce qui est intéressant maintenant avec les intelligences artificielles, c'est que ça prend le contexte, ça comprend la phrase, ça comprend ce qu'on veut dire. Ça veut dire que pour la traduction va devenir pratiquement parfaite parce que ça comprend aussi le contexte. Donc tous les traducteurs qui avaient un boulot jusque-là, ils sont, on va dire, en difficulté. Peut-être sauf les traducteurs d'État qui sont validés par l'État, certifiés par l'État, peut-être encore ceux-là, encore quelques années devant eux, mais sinon la traduction est pratiquement parfaite, c'est juste assez hallucinant ce qu'on peut faire avec ça. D'ailleurs, j'ai découvert il y a très peu de temps un nouvel outil de correction orthographique qui est juste bluffant, qui au lieu de nous demander si c'est faux ou si c'est juste, qui corrige à notre place. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai probablement une vidéo sur cet outil parce que voilà, c'est vrai que je pense d'ailleurs dans quelques années, on n'aura plus à se poser la question est-ce que c'est mal écrit, bien écrit? Parce que tout sera écrit pour nous en automatique par la suite. Bref, c'est un autre débat. Et donc, ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, la traduction, elle est pratiquement parfaite. Et donc, si on peut cloner la voix et qu'on peut traduire du texte, potentiellement, on peut traduire n'importe quelle vidéo. Et c'est même pas traduire la vidéo, c'est doubler les vidéos. Donc, si aujourd'hui, les intelligences artificielles sont capables d'enregistrer ma voix, de me faire parler allemand, italien ou peu importe, on va être capable de traduire toutes nos vidéos pour les formateurs, pour les coachs, pour les business, pour l'administration, pour plus ou moins tout ce qu'on veut dans la langue de notre choix. Imaginez, vous arrivez sur YouTube et jusque-là, un YouTuber qui allait parler par exemple, je ne sais pas, de camping sauvage en Alaska, sur lequel vous étiez intéressé, c'était une petite chaîne et puis vous étiez obligé de mettre les sous-titres qui jusque-là ne marchaient pas trop, vous allez pouvoir l'écouter et voir ces vidéos en français. Alors, le petit problème que je vous parlais juste avant, c'est que les lèvres ne sont pas synchronisées. Elles sont synchronisées forcément en français, la version originale, mais dès que c'est en anglais ou dans une autre langue, elles ne sont pas synchronisées. On appelle ça du lip sync, la synchronisation des lèvres. Et ça, c'est en train d'arriver. J'ai fait des tests il y a quelques jours en arrière et il y a des logiciels qui sont en train de le faire. Ça veut dire que vraiment prochainement, on va pouvoir traduire toutes les vidéos. Encore une fois, c'est même pas traduire, c'est doubler toutes les vidéos dans la langue de notre choix. Ça veut dire que vous allez pouvoir voir n'importe quelle vidéo sur YouTube, que ce soit un chinois, un japonais, un coréen,
l'avoir dans votre langue. Et donc du coup, eh bien, ça va finalement déjà enlever un petit peu la barrière des langues. Mais on va aller plus loin. Les contenus. Twitter, il y a des contenus en anglais, en japonais, peu importe. Eh bien, bientôt, c'est en train de se faire déjà, tous les contenus seront dans votre langue de base. S'il y a quelqu'un qui écrit en allemand, vous allez le voir en français. Instagram, pareil, tous les contenus dans la langue de base. TikTok, pareil. C'est-à-dire que bientôt, dès que vous allez mettre que votre navigateur il est en français, vous allez tout voir en français, absolument tout, parce que tout sera traduit. Enfin, pas traduit encore une fois, mais tout sera doublé, ou enfin oui, traduit aussi pour les textes directement. Et donc déjà, ça, on n'aura plus besoin, entre guillemets, d'apprendre les langues. Alors après, évidemment, on peut se dire, ok, mais si on se rend dans le pays, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a déjà 3 ans en arrière, j'avais vu des petits outils où ça peut être des petits smartphones ou des sortes de petits dictaphones où quand une personne parlait en japonais, eh bien, on lui tendait un peu le micro devant lui et puis instantanément, ça captait sa voix, ça la retranscrivait en texte et ça la traduisait. Ça, c'était il y a déjà 1 ou 2 ans en arrière. Aujourd'hui, on peut avoir des outils où directement, ça enregistre la voix et ça l'écrit en même temps et ça la traduit en même temps. Donc, on peut directement voir ce qu'il dit. Mais on peut imaginer, et c'est déjà en train d'arriver, mais il y a un temps de latence, qu'en fait, on a une petite oreillette par exemple, et la personne, donc on arrive devant un japonais, peut-être même qu'il n'y aura pas besoin de tendre le micro parce que l'oreillette va capter ce qu'il dit. Instantanément, ça va récupérer le ton de la voix de la personne, donc la personne va nous parler avec sa même voix, et en même temps, donc ça va capturer le ton de sa voix, ça va capturer ce qu'elle dit et ça va nous le redire à l'oreillette en français. Donc la personne nous parle, nous on l'entend en français. Alors bien évidemment, on ne pourra pas faire bouger les lèvres sauf si on a un casque de réalité virtuelle, mais on va pouvoir parler avec quelqu'un, en tout cas lui quand il va nous parler, eh bien on va l'entendre en français avec son ton de voix et quand on va lui répondre en français et que c'est un japonais qui est devant nous, ben devinez quoi, lui s'il a la même petite oreillette, il va nous entendre en japonais. Donc en fait, on va pouvoir parler français avec tout le monde et tout le monde va pouvoir nous comprendre dans sa langue d'origine. C'est pas pour tout de suite, mais c'est pas un défi technologique trop compliqué, c'est pas de la science-fiction, on y est presque. Et évidemment, au début, ce sera encore un petit peu, ce sera pas très usuel, mais imaginez dans 3, 4, 5, 10 ans. Alors évidemment, je pense pas et j'espère pas que pour un Français, l'apprentissage de nouvelles langues va se perdre, mais en tout cas, le besoin va être beaucoup moins important. Alors il y a peut-être des gens comme aujourd'hui, il y en a qui étudient les anciennes langues, le grec et ce genre de choses. Probablement que ça va arriver, mais il est possible d'ici 10 ans que peut-être qu'il n'y ait même plus d'apprentissage de langue à l'école. D'ailleurs, l'école, l'apprentissage, ChatGPT, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants dans 5 ou 10 ans? Si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire. Je vais probablement faire une vidéo sur l'éducation parce qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Évidemment, c'est des hypothèses. Mais par rapport à cette prédiction, je suis relativement confiant parce que voilà, c'est déjà en train d'arriver et c'est la suite logique. Alors, génial, on va pouvoir voir tous nos contenus dans notre langue. Mais en tant que chef d'entreprise, certes, on pourra doubler, traduire nos contenus, mais on va aussi avoir une concurrence internationale. Tout le monde pourra parler le français et donc du coup, il y aura du positif, mais il y aura aussi du négatif. Je me demande exactement comment ça va se passer. Je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet. Je suis de près les différents logiciels qui permettent de faire ça. La démo que vous avez vue avant, c'est rask.ai. Vous trouverez un lien pour la tester dans la description. Et celle qui est sur le lip sync, c'est Agen. Vous trouverez aussi un lien dans la description. Et dès que, parce que j'estime qu'elles sont satisfaisantes à 95%, 80-95%, dès que vraiment ça va être efficace, je referai d'autres vidéos sur le sujet, probablement aussi des formations qui vont vous permettre de mettre en place tout cet écosystème pour traduire les différentes vidéos, les différents contenus de votre business. En tout cas, l'avenir s'annonce un peu inquiétant et en même temps un peu radieux et inquiétant en même temps. Mais de toute façon, c'est ça l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va ouvrir des trucs de dingue et ça va aussi créer des choses qui font peur par rapport à la sécurité, par rapport à tout ça. Mais on en parle dans une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne qui parlent de business, qui parlent d'intelligence artificielle, etc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.